deux hommes plus défensifs, Rui Barros à droite et Gérald Passy à gauche. Et puis le tandem d'avancante qui a coûté le moins cher dans le football français, sans doute, en remplaçant, petit et seulement remplaçant. Il y aura forcément milieu défensif. Waddell, Vercuis et Cantona sont donc les trois attaquants chargés de soutenir Jean-Pierre. C'est pas tout à fait une surprise car Franz Beckenbauer. Benjamin Clément, poursuivi par Germain. Clément toujours entre dans la surface, il est bousculé par Bruno Germain. Monsieur Bouillet ne siffle pas pénalty. Au revoir à voir et à revoir encore parce que Germain donnait bien l'impression... Ah non. Eh non, j'ai pas l'impression qu'il touche effectivement que quand Clément, juste à la sortie, Germain ne le touche plus. Ah, c'est extrêmement difficile à juger. Fournier pour Papin. Papin va très vite. Valérie, non, François a laissé jouer. Papin va marquer. Non, il y a Papin. Une main plutôt de Papin. Vous allez voir Papin qui sur ce retourné va intercepter de la main. Voilà, main gauche. Il l'emmène. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous allez revoir. Sauzé tente un petit lob dangereux. Très dangereux. Je disais que les... Passy vers Wea. Wea n'est pas en jeu dans le dos de Boli. Boli revient. Clément reprend le ballon de la tête. Et faut... L'aérien, après cette amorti poitrine, il est à la lutte avec Boli et c'est là, voilà, Wea qui vient empêcher Germain de défendre. Clément avait manqué sa tête, mais si Wea avait réussi par exemple le contrôle que Vercuis nous avait offert face à Tirana, il y avait danger. Papin, et c'est passé. Ouais, c'était pas mal enveloppé cette frappe de Waddell. Centre, il parvient à centrer pour la tête, bon coup de tête de Cantona. Le mercredi sur Canal. Donc match à 19h30 Montpellier, alors qu'on revoit les passements de jambes de Chris Waddell. Et puis aussitôt derrière, donc à 21h. Rui Barros s'infiltre pour Clément. Clément, une occasion dans la surface, frappe de Clément. C'est-à-dire que maintenant on cherche à opérer presque en contre, le 20 d'attaquer classiquement, et on cherche des contres très rapides. Celui-là a été signé Rui Barros. Clément se met sur son pied droit et effectivement vous voyez que son extérieur est légèrement écrasé au moment de la frappe. Il y avait un bout de pelouse qui en est parti. Et ça soit trop écarté du but pour une soixantaine de centimètres, un mètre peut-être. De Marseille. Et but sur ce corner de Manuel Amoros. Remarquable coup de tête, applaudissement. Et regardez, tout ça est le fruit de ce qui se passait jusque-là. Car si Sauzé, c'est à la suite de cette période de panique, de ces 2 minutes de panique de la défense monégasque. Corner admirablement tiré, pas sorti car Jean-Luc Ettori est encore dans ces 2 minutes de folie. Sauzé est derrière Germain et Wea est mal placé, lui qui doit toujours revenir. Regardez, Wea et Clément. Pardon. Bien joué pour Wea tout de suite dès la première minute. Wea qui est bousculé. Ouais, penalty. Cette fois-ci sur Wea. Georges Weah a pris un pas d'avance. Boli vient tacler. Et oui, il prend le deuxième pied de Georges Weah qui avait de contourner Basile Boli. Et quand Basile Boli vient tacler, Georges Weah a déjà emmené son ballon. Et qui sait s'il ne récupérera pas le ballon. Mais fait qu'il... Et un partout, Franck Sauzé. Avec un superbe contre-pied. Voilà. Il allume un petit coup à gauche et il se lance à droite après avoir pris un pas d'élan dans sa ligne. On va peut-être bien le revoir là. Il va disparaître du mauvais côté. Voilà. Et Franck Sauzé a attendu. Franck Sauzé, j'ai à peu près persuadé que Franck Sauzé avait sans doute l'intention de... Barros qui mène la contre-attaque, qui part tout seul dans l'axe, qui donne à Clément. Clément part très très vite, sortie délicate pour Olmeta. Waddell. Oh, c'est bien joué, une sortie d'Ettori, non, but. Ah, Michel vous parlait du potentiel offensif des Marseillais. À tout moment, il doit être signé Chris Waddell, bien sûr. Il trouve Vercuis infiltré, Vercuis qui attend la sortie d'Ettori et qui croise de l'intérieur du pied où il n'y a pas besoin de jouer beaucoup plus fort. Ouverture de Waddell, Vercuis ne doit pas être hors jeu. Je ne sais pas si on a eu un plan du haut qui nous le confirme. Mais je crois que... Les ententes sonores Passy. Waddell extérieur vers Papin en sandwich. Et il passe dans le sandwich et il va marquer le troisième. Troisième pour Mendy.
Ah, Jean-Pierre Papin qui a profité d'une énorme hésitation de Franck Sauzet. En défense centrale, regardez comme il a du mal à se retourner sur ce rebond. Et derrière, Jean-Pierre Papin est là qui prend tout son temps. Jean-Luc Ettori a choisi de partir à gauche. C'était tapé d'extérieur. Regardez Franck Sauzet, il n'intervient pas de la tête. Ensuite, il se retourne difficilement. Quand on est face à Papin, ça ne pardonne pas. Mais Papin récupère, il n'est pas en jeu, il était tout seul sur le côté droit, il donne très bien Cantona. À reprise de gauche d'Eric. Eric Cantona qui, dans cette équipe marseillaise, il n'a encore marqué que 4 buts et il a eu un maximum d'occasions. Mais regardez celle-là, on s'attend à une volée du pied droit, c'est-à-dire du pied intérieur le plus. Rui Barros, voilà, c'est bien joué dans le dos. Rui Barros, une occasion de mettre un deuxième but pour Monaco. Et sorti de Rui Barros qui avait... Regardez comment le Méta vient vite là. Alors il met main à gauche, là, et d'un seul coup contre Saint-Etienne, lanterne rouge du championnat. Attention à Diaz et encore une bonne sortie de Olmeta. Le match contre Saint-Etienne devenait donc un match alors que là, tout va bien, il est tranquille. Quoi qu'il arrive, l'OM va être serein pour le retour. C'est joué rapidement avec Bijota. Bien joué pour Rui Barros. Rui Barros qui va partir, qui est crocheté, qui est bousculé. Oh là là! À 6 points un carton, Rui Barros il y va. Non, attention. Sur le méta qui calme. Alors, ça ressemblait bien à un sandwich. Oh oui. Et il y a faute en haut d'Amoros. Regardez, avec le bras gauche. Amoros qui va faire une faute. Fournier avec le bras droit. Amoros avec le... Petit coup de talon de Wea. Et frappe de Mendy. Mendy qui a déjà marqué. Il a eu un petit pépin à l'entraînement hier. Il a eu très peur et il s'est fait très mal à l'épaule à la fin de l'entraînement. Malheureusement, il pourra rejouer. Et attention à Vercruis qui arrive bien. Oh là là, transversal. Pour une faute de Vercruis avant sur Mendy. Alors que la fin de match est extrêmement difficile sur le terrain. Et que là, c'est très chaud, trop chaud. Là, et que Roger Mendy est en train de s'énerver. La faute de Vercruis y était, c'est évident, mais elle est sifflée par M. Bouillet, donc il n'y a normalement plus rien à dire. Et encore un quart. Derrière lui, Franck Sauzet vient récupérer. En force, frappe de Sauzet, envoyé par Casoni. Sauzet qui remet Rui Barros. Oh, et avec un bon Olmeta encore. Par Passy directement dans les buts et Olmeta meilleur. Mais d'abord, bon, il y a contre de Casoni, mais Olmeta y était sur cette frappe de Sauzet. Centre en retrait de Sauzet, frappe de Rui Barros. C'était pas corner d'ailleurs, c'était... Il est venu vite Olmeta, hein. Cantona vient le féliciter car il est venu vite, car la frappe de Passy... Oh, il arrive, dernier moment.